Là, ça fait un moment que vous ne m'avez plus revu à la télévision, vous ne me voyez plus dans les émissions, même dans les présentations des journaux. Et cela a une raison. Il y a une raison pour ça. Il y a deux raisons précises en tout cas qui ont fait à ce que je ne sois plus présent à la télévision. La première est que ma vision à moi de voir les choses, ma façon de voir les médias ne correspondait plus avec la vision que mes anciens patrons avaient. C'est-à-dire que j'avais envie de m'épanouir, de faire les médias comme je l'entends. Et c'était pas possible avec la vision que la chaîne proposait. Donc moi personnellement, j'avais envie de faire certaines choses. J'avais envie de faire vraiment le média comme j'ai dit tout à l'heure, les médias comme je l'entends, mais en étant sous une certaine vision, une certaine façon de faire, je ne pouvais pas le faire. Du coup, je me sentais de moins en moins concerné, de moins en moins impliqué. Je pense que ça se voyait, ça se remarquait même. Et c'était devenu très désagréable pour moi, donc j'ai jugé bon pour l'une des raisons c'était parmi les raisons qui m'ont poussé en tout cas à tourner la page. Et je sais que je viens d'une grande chaîne en tout cas qui est dirigée par aujourd'hui un homme de fer, en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a sa façon de faire, mais personnellement pour ce que je voyais faire, ce que je me voyais faire dans le média, ça ne correspondait plus. Et j'ai décidé de partir. La seconde raison est que beaucoup de gens le savent, mais peu ont le courage aujourd'hui de le dire. Moi, j'ai l'opportunité de le dire, je me sens très libre de le dire. C'est que je ne m'attaque pas personnellement ou particulièrement à mes anciens bailleurs, mes anciens patrons. La vérité simplement est que aujourd'hui, le salaire minimum de ce que gagne un journaliste du Haut-Katanga de chez nous est franchement à la limite du ridicule. Hein. Parce qu'il faudrait le dire, il y a des gens qui travaillent, passez-moi l'expression, loin de moi l'idée de négliger ou de bafouer certains métiers, mais il y a même des portiers de grands hôtels qui touchent pas ce que certains journalistes dans cette ville touchent, ce qui est inacceptable. Inacceptable. Après, à qui appartient la faute? Je suis moi-même en train de réfléchir, je ne sais pas si c'est les journalistes, nous-mêmes, nous sommes laissés aller dans cela, ou c'est peut-être les dirigeants qui facilitent cette façon de faire, mais personnellement, je trouvais que c'était négligé. Et si, pour vous éclaircir un petit peu, si ma vision, comme ça ne correspondait plus avec là où j'étais, si au moins il y avait un cachet ou un salaire qui me permettait de gagner ma vie décemment, je pense que ça aurait compensé et j'aurais peut-être pu continuer. Mais aujourd'hui, il faudrait se dire la vérité, ce que gagne un journaliste ici de chez nous, ça ne permet pas à une personne de gagner sa vie décemment. Ça ne veut pas dire que je suis forcément un chasseur d'argent ou quelqu'un qui ne vise que l'argent, mais c'est le talent qu'on a, c'est le talent que j'ai. Je ne suis pas menuisier, ni chanteur, ni médecin, je suis journaliste. Et je ne comprendrai pas que quelqu'un m'en veuille parce que je veux gagner ma vie dignement avec mon métier. Donc c'est parmi vraiment les choses qui m'ont poussé à partir, à me rechercher un peu et aujourd'hui à pouvoir faire les médias comme je l'entends. J'espère vraiment que les choses pourront changer plus tard. Moi personnellement, j'en veux un peu à nos anciens, les gens qui nous ont précédés dans le média. C'est des gens que j'aime, que je respecte en tout cas, mais en tout cas, j'ai mis au défi toutes ces personnes-là de se regarder un jour devant la glace et de se demander ce qu'ils ont fait pour la génération qui viendra. Qu'est-ce qu'ils nous lèguent, nous? C'est pas les médias qu'on a aujourd'hui. C'est pas digne d'un journaliste. Vivre de cette manière, de la façon dont on vit, c'est pas digne de ce métier. Donc c'est vraiment ça les choses qui m'ont poussé à disparaître un petit peu des écrans et à pouvoir faire un comeback, si on peut appeler ça comme ça, pour essayer de faire maintenant les médias de la façon dont je l'entends. Et j'espère que ça pourra aussi plaire surtout à vous, les gens qui me suivez, et qu'on va pouvoir vivre ensemble des nouvelles expériences. En tout cas, loin de moi l'idée de dénigrer ou de critiquer mes anciens bailleurs. En tout cas, c'est grâce à eux que je suis le Joël Bagnola d'aujourd'hui. J'ai eu un carnet d'adresses qui s'est élargi grâce à Nyota Télévision. C'est quand même grâce à des hommes comme Héritier Yundoula. En tout cas, je tire ma révérence. C'est un grand monsieur.
un grand homme, un grand bosseur qui a beaucoup fait pour moi, le directeur général Freddy Tchijika. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens, des gens formidables. En tout cas, c'est pas dû à des problèmes personnels pour dire que j'avais un problème avec un tel ou un tel, pas du tout. J'ai rencontré des gens très très aimables, des gens que vous regardez vous à la télé, vos stars en tout cas. C'est des gens exceptionnels dans la vraie vie, mais mes convictions personnelles et ce que je gagnais financièrement ne m'ont pas permis à continuer. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé aujourd'hui de passer à autre chose. Et à présent, je me dirige vers une nouvelle direction. Pour ceux qui le savent, je suis parti de YouTube et là, je reviens pour des nouvelles expériences parce que j'ai emmagasiné beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, en tout cas ensemble avec vous, pour essayer de vous faire vivre des différentes choses, des choses que vous n'avez peut-être pas encore vues, avec des nouvelles idées, des nouvelles émissions. Il y a plein de choses que nous allons réaliser ensemble. En tout cas, moi et toute mon équipe, on prépare des très belles émissions, des très beaux reportages. Il y aura plein de choses sur cette nouvelle chaîne YouTube. On va faire des choses que peut-être certains n'ont pas encore fait. C'est un peu ça l'idée et on va essayer surtout de s'amuser, de prendre beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d'expériences qu'on va vivre ensemble, donc je n'ai qu'à vous demander de vous abonner, abonnez-vous massivement parce qu'on est parti pour une nouvelle histoire et on va vivre beaucoup de choses ensemble. Je suis très ouvert à vous, les critiques, les suggestions, les idées en tout cas. Vous pouvez écrire, réagir si vous avez des choses à proposer bien sûr et ensemble on va essayer de faire des nouvelles choses et d'apporter une nouvelle touche et une touche particulière aux médias de chez nous et j'espère que ça sera pour votre plaisir et que vous allez apprécier ce qu'on va faire. Pas ce que je vais faire personnellement, mais ce qu'on va faire ensemble avec vous et pour le bonheur de tous.